Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, vous vous rappelez, Jésus était en train de parler avec Pierre et Pierre lui disait « Non Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Tu ne vas pas mourir, on ne va pas te mettre à mort. » Et Jésus venait de lui dire « Passe derrière moi Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, elles sont celles des hommes. Moi, je veux faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Celui d'entre vous qui veut se mettre à ma suite, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La vie n'est pas toute rose quand on vient avec moi. Il faut porter sa croix. Mais le troisième jour, je serai ressuscité. Rappelle-toi bien, Pierre. Et puis, quelque temps après, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jacques et Jean. Et il les emmène avec lui, tous les autres ne sont plus là, il les amène avec lui sur une haute montagne. Venez, n'ayez pas peur. Venez prier avec moi. Et quand Jésus était avec eux en train de prier, ah bah non, c'est pas chamboule tout. Jean, on sait bien que tu aimes bien te mettre tout près du cœur de Jésus, mais quand même, il ne faut pas faire tomber Jésus comme ça. Tout d'un coup, Jésus fut transfiguré devant eux. Ça veut dire que sa figure a changé, était transformée, mais pas seulement sa figure, même ses vêtements, tout était si blanc qu'on ne peut pas trouver le blanc sur ce blanc-là sur la terre. Les apôtres n'en revenaient pas, ils étaient les yeux écarquillés, ils regardaient Jésus si blanc, et puis sont apparus avec lui Moïse, avec les tables de la loi, et Élie, qui avait écouté la voix de Dieu, toute faible, dans le fin bruit d'un silence. Et alors, ils étaient en train de parler avec Jésus de son départ à Jérusalem et de son passage, puisque Jésus venait d'en parler avec Pierre. Et puis, à ce moment-là, ils ont eu l'impression que ça allait se finir. Les apôtres, ils ont... Pierre, il dit, Jésus, c'est chouette qu'on soit là, si tu veux, on va dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. En fait, il a dit ça, mais il ne savait vraiment pas quoi dire, il était très très impressionné. Et alors, à ce moment-là, il y a eu une nuée lumineuse qui les a pris sous son ombre. On n'a plus rien vu trop que cette nuée. Les apôtres, ils se sont prosternés, parce que quand on voit la nuée lumineuse, c'est la présence de Dieu. Et ils ont entendu une voix qui venait du ciel et qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. » Et quand ça s'est arrêté, les apôtres se sont levés et ils n'ont trouvé plus que Jésus tout seul. Ça alors. Alors, en redescendant de la montagne, Jésus leur a dit, ce que vous venez de voir, gardez-le bien dans votre cœur, mais n'en parlez à personne tant que je ne suis pas ressuscité d'entre les morts. Et eux, ils se disaient, mais ça fait plusieurs fois que Jésus nous parle de mort et de résurrection. Qu'est-ce qu'il veut dire à travers ça? Alors il ne brillait plus, hein, et il a rejoint les autres apôtres. Et quand ils ont rejoint tout le monde, ils ont dit rentrons à la maison. Sur le chemin de la maison, non, toi t'es pas un apôtre. Sur le chemin de la maison,
les apôtres ils discutaient. Eh, tu trouves que c'est qui est le plus grand? C'est Jean ou c'est Pierre? Et toi, tu trouves que c'est qui? Que c'est Thomas? Que c'est Philippe? Et puis, comme Jésus dit qu'il va mourir et qu'il va ressusciter, il faut bien qu'on décide, quand il sera mort, ressuscité, on ne sait pas ce que c'est. Qui c'est qui va être le chef d'entre nous? C'est qui le meilleur? Et quand ils sont arrivés à la maison, Jésus les avait, ils étaient tous installés, et Jésus il a dit, vous discutiez en chemin. Jésus, c'est-à-dire que, ils n'osaient pas dire à Jésus de quoi il parlait, hein, parce que forcément, parler de qui était le plus grand, alors que Jésus il venait de parler qu'il allait souffrir, c'est un petit peu bizarre. Et Jésus leur dit, vous savez, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier. Tiens, il n'y a pas un petit qui court par là? Viens avec moi, petite. Qui verra un enfant comme celui-là, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Ce sont les enfants, ceux qui ont un cœur d'enfant, parce que les enfants, ils savent faire confiance en Dieu. Alors, ne cherchez pas à être les plus grands. Mettez-vous au service les uns des autres et ayez un cœur de confiance, comme savent avoir les enfants. Ils ont confiance en leurs parents. Mes amis, maintenant, il est l'heure pour moi de vous envoyer en mission. Il n'y a pas que vous qui allez partir. Tous les autres, tous ceux qui veulent bien se mettre à la suite, à ma suite, renoncer à eux-mêmes, prendre la croix et me suivre. Vous allez partir deux par deux. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et allez donner la paix aux gens. Allez leur transmettre que le royaume de Dieu est tout proche. Allez les voir, dans chaque maison où vous entrerez, vous direz, la paix soit avec vous. Je vous envoie. Comme ça, il n'y aura pas que moi qui va annoncer cette bonne nouvelle de mon Père. Vous êtes aussi des envoyés. Mais soyez prudents et aimez les gens. Faites tout avec beaucoup d'amour. Et comme le petit enfant qu'on a vu tout à l'heure, ayez confiance en Dieu. Mes amis, ne cherchez pas à être les plus grands. Cherchez à être serviteurs de vos frères. Allez-y, je vous envoie, comme des brebis, au milieu des loups. Donnez la paix. Dites aux gens que le royaume de Dieu est tout proche. Et voilà que les apôtres se sont mis deux par deux et ils sont allés dans tous les villages préparer les endroits où Jésus allait passer. Et Jésus passait ses journées à aller rencontrer les gens. Pour savoir ce qui se passe après, à demain!